Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Premiere. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment étalonner une image tournée en log sur Adobe Premiere Pro. Alors le log, c'est quoi? C'est tout simplement un format brut, flat si vous préférez, qui a été enregistré avec votre caméra et dont vous allez pouvoir faire ressortir toutes les couleurs lors de la phase d'étalonnage. En fait, la différence avec un profil colorimétrique standard sur votre caméra, c'est qu'au lieu d'avoir les noirs écrasés et les couleurs qui ressortent, ici vous aurez au contraire une image vraiment plate qui vous permettra d'avoir une grande latitude à l'étalonnage parce que vous pourrez étendre plus facilement le dynamic range et conserver toute la dynamique de l'image. Je tiens à préciser que ce tutoriel s'adresse à un niveau intermédiaire. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'apprentissage de l'étalonnage numérique sur Adobe Premiere Pro, je rappelle que je vais sortir un module étalonnage pro sur Premiere Pro à l'automne 2023 au sein de l'école des vidéastes. Allez, c'est parti, on va voir tout ça sur Premiere Pro. Pour ce tuto, je vous ai pris un plan que j'ai tourné au Sony A7S III en profil S-Log3. Comme vous pouvez voir, l'image est très flat, il n'y a vraiment aucune couleur, aucune statue, aucun contraste. C'est volontaire, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir à quel point on a une grande amplitude au niveau de la dynamique sur ce genre d'image. Donc la première chose à faire, c'est de se mettre sur l'espace colorimétrique, d'afficher les scopes ici à gauche et on va déjà commencer par appliquer la lutte de conversion Rec 709. Pour rappel, c'est la lutte qui permet de transposer l'espace colorimétrique du log en Rec 709. Je vais tout d'abord ici dans couleur lumétrie, je vais cliquer sur ajouter l'effet couleur lumétrie. Le deuxième, je vais le renommer Rec 709 et le premier, je vais le renommer primaire. Au niveau de Rec 709, je vais aller mettre ma lutte de conversion. Pour trouver la lutte qui correspond à votre boîtier, c'est très simple. Vous tapez par exemple votre profil colorimétrique S-Log3 et vous mettez ensuite Rec 709 lutte et vous accédez ici au site du constructeur qui vous fournit généralement la lutte. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur télécharger et à récupérer la lutte au format .cube. Je vais importer ma lutte. Vous voyez déjà que j'ai les couleurs qui commencent à ressortir. Vous voyez, avant la lutte, après la lutte. Je vais ensuite dans mes primaires pour pouvoir retoucher avec une grande marge de manœuvre mon image. Je vais commencer ici par les tons clairs. Je vais pouvoir les rehausser légèrement. Là, je vais étendre la dynamique. Je vais également venir jouer avec mes tons foncés. Éventuellement, je vais venir retoucher mes noirs sans trop les coller. Ouais, je vais volontairement laisser un peu de détail ici sur la robe. Au niveau des blancs, je vais volontairement les baisser un petit peu pour avoir un style d'image un peu plus cinématographique, pas trop clair. Voilà. Une fois que j'ai retouché ma lumière, je vais retoucher au niveau de créatif ma vibrance pour faire péter un peu plus les couleurs, pour voir un peu ce qui est présent dans l'image comme détail. Voilà, vous voyez, vous avez le vert, vous avez tout qui ressort ici. La saturation, je vais pas trop y toucher parce que c'est assez violent ce réglage sur Premiere Pro. Voilà, comme ceci. Je peux voir ici que j'ai une image légèrement rouge, on peut le voir sur les scopes. Donc éventuellement, je retourne en correction de base et au niveau de la température, je diminue mais très légèrement. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus uniforme. Alors je vous montre avant, vous voyez, ça c'était la lutte Rec 709 qu'on avait mis, alors que pourtant ça paraissait déjà étalonné. Et avec la correction des primaires, alors je peux vous montrer également le plan avant. Vous voyez, on était parti de ça. Regardez bien au niveau des scopes, vous avez un signal qui n'est pas du tout étendu, mais c'est normal, ça a été tourné en S-Log3. Et le but de ce type de tournage, c'est de pouvoir faire ensuite ressortir toute la dynamic range de la caméra. Vous voyez que là, hop, quand j'applique l'étalonnage, on a déjà quelque chose de sympathique à l'écran. Je vais maintenant créer une nouvelle couche. Je vais la renommer Skin Tones pour corriger les teintes de peau. Afin de faire ça le plus parfaitement possible, je vais utiliser la TSL secondaire. Donc là, je prends la pipette ici et je vais chercher la teinte de peau. J'affiche ici couleur gris pour afficher uniquement la peau. Et là, je vais tenter vraiment d'isoler la peau au mieux pour pouvoir la retoucher précisément. Avec ça, j'étends plus ou moins l'effet. Ouais, je le dilue dans l'image. Je vais jouer avec les trois paramètres ici de manière à obtenir le réglage le plus précis possible. Alors difficile d'être très précis ici parce qu'on a pas mal de teintes qui se ressemblent. Vous voyez que là, la mosquée là-bas qui est à peu près de la même couleur, dans les mêmes teintes que la peau. Donc pour minimiser l'impact de la retouche, je vais venir créer un masque ici. Je vais dans Options d'effet, Skin Tones. Là, je vais sélectionner le masque elliptique pour isoler l'actrice. Je vais lancer également un tracking vers l'avant, puis un tracking vers l'arrière. Alors je vais vérifier si le masque suit bien l'actrice. On peut voir que ça a plutôt bien marché. Je vais venir ensuite ajouter de la réduction de bruit ici pour que les réglages soient plus diffus. Je vais mettre également du flou pour atténuer tout ça. Je désaffiche le niveau de gris et là je vais enfin pouvoir retoucher mes skin tones. Je vais maintenant avec le réglage d'opacité ici
prendre la petite plume et détourer une partie de la peau pour analyser tout ça. Ce que je peux voir ici sur moniteur Lumetri, c'est que la teinte de peau est déjà vers les teintes chaudes et je vais pouvoir tout de même la rehausser. Donc je pars ici dans mes tons moyens parce que la peau se situe dans les tons moyens et je vais pouvoir augmenter ça tout en suivant la ligne des skin tones. Je désaffiche ici mon masque pour pouvoir vérifier. Voilà, là je peux voir avant, après qu'on a réussi à faire ressortir, vous voyez, la peau ici. On a une teinte de peau plus chaleureuse. Alors, je peux également jouer ici avec la température. Vous voyez que c'est un peu trop, là c'est un peu trop chaud. Je vais désaturer légèrement, pas que ce soit trop prononcé. Je vais rajouter ici un peu de netteté pour que le visage ressorte plus par rapport à l'arrière-plan. Voilà, comme ceci. Et là vous pouvez voir avant, après les skin tones, qu'on a réussi à rehausser un petit peu la couleur de peau. Je vais maintenant venir ajouter un autre effet couleur Lumetri que je vais renommer BG pour background. Et là je vais pouvoir retoucher à la fois le bleu du ciel et le vert ici des plantes. Donc pour faire ça, je vais ici commencer par aller dans mes courbes de saturation de teinte. Je vais sélectionner ici le vert et je vais pouvoir le faire saturer, voilà, pour que ça ressorte un peu mieux à l'image. Voilà. Je vérifie sur mes scopes ici que je fasse pas de bêtises. Le vectoroscope en fait ça vous sert de repère, hein. Si vous mettez comme ça, vous voyez que le vert il dépasse la limite broadcast TV ici. Donc évitez ce genre de choses, hein. Soyez vraiment vigilant à ce niveau là. Je vais pouvoir également jouer avec le ciel. Alors pour le ciel je vais utiliser un autre outil. Je vais venir utiliser la TSL secondaire. Donc comme tout à l'heure, je prends ma couleur du ciel ici, comme ceci. J'affiche en niveau de gris et là je définis ma sélection. Une fois que j'ai défini ma sélection, je vais mettre un peu de réduction de bruit et un léger flou également. Voilà, maintenant je peux retoucher ma balance, c'est ça qui est pratique. Je vais dans température, je vais pousser vers les bleus pour avoir un ciel plus bleu sans trop détériorer l'image. Voilà, vous voyez, avant, après, on a fait ressortir le ciel. Donc là on commence à être pas mal du tout. Alors je vous montre avant, après, il y a un gros changement. Je vais pouvoir éventuellement ajouter une petite lutte finale. Donc là, je vous montre une autre méthode. Vous pouvez le faire avec des calques d'effets, si vous préférez. Je vais ici faire un clic droit, nouvel élément, calque d'effet. Et je vais ajouter ce calque d'effet par-dessus mon plan. Dans ce calque d'effet, je vais venir jouer avec les courbes RVB. Je vais prendre mon bleu ici dans les hautes lumières. Je vais le monter à ce niveau-là. Et je vais prendre mon rouge. Je vais faire pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais baisser. Mais je vais remonter ici dans les tons moyens. Vous voyez, pour que la peau reste quand même bien colorée. Ouais, ça rajoute une légère teinte bleutée encore plus sur le ciel et ça renforce encore le côté ton chaud au premier plan et ton froid à l'arrière-plan. Alors on va venir encore un peu pousser les bleus pour avoir un arrière-plan un peu plus froid. Voilà, et dans les rouges, je viens compenser ici pour ne pas que les tons moyens soient trop impactés. Je vais venir également jouer avec ma courbe pour donner un peu plus de contraste à l'image. Voilà, là je retouche un petit peu ma courbe en S. Vous voyez, c'est très léger. Et l'étalonnage est ainsi terminé. Alors on va faire un petit récap. Dans un premier temps, j'ai converti le S-Log 3 en Rec 709 grâce à la lutte de conversion. J'ai ensuite retouché mes primaires pour faire ressortir le dynamic range de l'image. Après ça, j'ai retouché la teinte de peau pour avoir une peau un peu plus chaude. Et enfin, j'ai terminé par le background avec la retouche à la fois du ciel et du vert de la nature en arrière-plan. Ce tutoriel est à présent terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous entraîner sur vos propres images pour bien comprendre tout ce process. Ça peut paraître un peu difficile au départ, même déroutant, surtout si vous n'avez pas un super niveau sur Premiere Pro, mais je vous rassure, avec le temps et la pratique, ça finira par rentrer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu et pensez bien à vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans la vidéo et vraiment progresser rapidement, je propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo, même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation et un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 1000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.